Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur le calcul littéral, sur les équations et aussi à l'aide d'un petit programme de calcul. Donc c'est un exercice qui est tiré du sujet de France métropolitaine qui est tombé en septembre 2020. Je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Donc comme tu vois, on a un petit programme de calcul qui nous dit quoi? Au début, tu vas choisir un nombre. Ensuite, tu vas ajouter 7 à ce nombre. Ensuite, tu vas soustraire 7 au nombre choisi au départ. Le multiplier les deux résultats précédents et ajouter 50. Donc, montrer que si le nombre choisi au départ est 2, alors le résultat est 5. Donc, on va écrire. On choisit 2. Ensuite, la deuxième étape, c'est ajouter 7 à ce nombre. Donc, on va faire 2 plus 7, ça nous fait 9. Soustraire 7 au nombre choisi au départ. Donc, c'est-à-dire que tu vas faire 2 moins 7, ce qui te donne moins 5. Ensuite, on te demande de multiplier les deux résultats précédents. Donc, c'est-à-dire que tu vas faire 9 fois moins 5, ce qui te donne moins 45. Et ensuite, tu vas ajouter 50. Donc, ça te fait moins 45 plus 50, ça te donne 5. Donc, le résultat est 5. Voilà, donc ça semble cohérent. La question 2. On te dit quel est le résultat obtenu avec ce programme si le nombre choisi au départ est moins 10. Donc pareil, on va faire pareil. On choisit moins 10. Ensuite, on nous dit d'ajouter 7. Donc ça va faire moins 10 plus 7, ça nous donne moins 3. Ensuite, on nous dit de soustraire 7 au nombre choisi au départ. Donc c'est-à-dire que tu vas faire moins 10 moins 7. Ça te fait moins 17. Ensuite, on te demande de multiplier les deux résultats. Donc c'est-à-dire que tu vas faire moins 3 fois moins 17. Et donc ça te donne 51. Et ensuite, on te demande d'ajouter 50. Donc tu vas faire 51 plus 50. Ça te donne 101. Donc, le résultat obtenu est 101. Ensuite, la question 3. On nous dit, un élève s'aperçoit qu'en calculant le double de 2 et en ajoutant 1, il obtient 5, le même résultat que celui qu'il a obtenu à la question 1. Il pense alors que le programme de calcul revient à calculer le double du nombre de départ et ajouter 1. A-t-il raison? Donc, si on choisit moins 10 au début, d'accord, ça va nous donner quoi? Eh bien, son double, donc si tu fais 2 fois moins 10, et qu'ensuite tu vas rajouter 1, ça te fait moins 20 plus 1, ce qui te donne moins 19. Or, lorsqu'on avait choisi moins 10 tout à l'heure, on avait trouvé 101. Tu te rappelles? Et là, lorsqu'on choisit moins 10, on trouve moins 19. Donc, comme tu peux le constater, moins 19 est différent de 101. Or, moins 19 est différent de 101. Donc, l'élève a tort. Ensuite, la question 4, on va écrire question 4. Si x désigne le nombre choisi au départ, montrez que le résultat du programme de calcul est x au carré plus 1. Donc, on note x, le nombre de départ. D'accord? Donc, on a déjà x. Ensuite, on nous dit quoi? Ajouter 7 à ce nombre. Donc, on va faire plus 7. Ensuite, on nous dit de soustraire 7 au nombre choisi au départ. Donc, c'est-à-dire, on va faire x moins 7. Ensuite, on nous demande de multiplier les deux résultats précédents. Donc, c'est-à-dire, on va faire x plus 7 fois x moins 7. Et ensuite, on nous demande d'ajouter 50. Donc, plus 50. Et là, la question, c'est quoi? C'est de montrer que si x désigne le nombre choisi au départ, montrer que le résultat du programme de calcul est x au carré plus 1. Donc là, ce qu'on doit faire, c'est développer cette expression. Donc par exemple, si on pose grand A est égal à tout ça,
ça va nous donner quoi? Et bien comme tu peux le remarquer ici, c'est une entité remarquable. Donc ça va nous donner quoi? Ça va nous donner x au carré moins 7 au carré plus 50. Ce qui nous donne a est égal à x au carré moins 49 plus 50. Donc a est égal à x au carré plus 1. Et comme tu peux le constater, on retrouve bien le résultat du programme de calcul qu'on nous demandait de trouver. Donc c'est parfait. Je vais le surligner. Parfait. Ensuite, la question suivante. La question 5. Je vais juste agrandir. On nous dit quel nombre doit-on choisir au départ du programme de calcul pour obtenir 17 comme résultat. Donc là, si tu veux, on cherche à résoudre son équation. On veut donc résoudre l'équation x au carré plus 1 qui est égal à 17. Donc comme tu sais, comme d'habitude, ça équivaut à dire quoi? Ça équivaut à dire qu'on a x au carré est égal à 17 moins 1. Donc ça équivaut à dire que x au carré est égal à 16. Donc ça veut dire quoi? Déjà, comme on voit que 16 est positif, donc ça veut dire que tu vas avoir deux solutions réelles. Donc on va écrire l'équation x au carré égale 16 admet deux solutions réelles qui sont x égale à racine carrée de 16, c'est-à-dire que ça fait 4, et x qui est égal à moins racine carrée de 16, ce qui nous donne moins 4. Or, on ne s'arrête pas ici, parce que là, la question c'est quel nombre doit-on choisir au départ du programme de calcul pour obtenir 17 comme résultat? N'oublie pas que tu dois terminer par une petite phrase réponse par rapport à la question demandée. Donc on va écrire les seuls nombres permettant d'obtenir 17 comme résultat de ce programme de calcul, parce que là c'est un programme de calcul, sont donc 4 et moins 4. D'accord? Donc voilà, donc là on a terminé de faire la correction de cet exercice. Donc j'espère que tout ça a été clair pour toi et je te dis donc à bientôt et au revoir.